On continue la série « Vivre selon l'Esprit ». Tournez dans vos Bibles dans Romains chapitre 8 au verset 5. « Et Seigneur, je veux te bénir ce matin pour ta parole qui est vivante, ta parole qui va changer les cœurs, qui va changer les vies. Sois glorifié au milieu de nous. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. » Et tout le monde dit « Amen ». Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Amen. Et le mot « affection » ici, on a appris que ça veut dire on a de la compréhension. On a de la compréhension des choses de Dieu. C'est pour ça Moïse a dit à Dieu, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Tu as fait connaître tes œuvres aux enfants d'Israël, mais moi, je veux connaître tes voies. Parce que si on connaît les voies de Dieu, on va obtenir les miracles qu'on veut voir. On va obtenir le chemin qui amène au miracle. Hallelujah. Dis à ton voisin, par ces meurtrissures, tu es guéri. Et avoir de l'affection pour les choses de l'esprit, ça veut dire que tu fais juste penser à ça. Tu penses à ces choses-là. Oui, la traduction, c'est vrai, le premier service, parce que je n'ai pas de traduction, ça va bien. Tu penses à ces choses-là. Ça veut dire, t'arrêtes pas. Amen, amen. C'est ça, avoir de l'affection pour les choses de l'esprit. Ça veut dire, tu fais juste penser à ça. C'est comme, au début, quand j'ai rencontré ma femme, je ne pensais qu'à elle. Je rêvais à elle. Je rêvais le jour où j'étais pour la marier. Les futurs mariés comprennent ça en arrière, Alexandre. Hallelujah. Mais c'est la même chose. Tu penses, je suis honnête avec vous, je ne pense qu'aux choses de Dieu dernièrement. Je pense aux choses de l'Esprit dernièrement. Amen, amen. Mon plus grand désir, c'est... On va prier sur 100 personnes et les 100 vont être guéris. C'est le plus grand désir de mon cœur. J'ai une soif pour le surnaturel, frères et sœurs. Amen. Et Dieu veut nous utiliser, chacun de nous. Lise va nous raconter un témoignage. Elle n'est pas ici ce matin, mais elle va nous donner un témoignage, amen, qu'elle a prié sur quelqu'un sur la rue et Jésus l'a guéri cette semaine, ça. Frères et sœurs, Dieu veut, mais il faut avoir une soif dans notre cœur qui surpasse toute intelligence. Amen, ça veut dire diriger son esprit vers une chose, c'est chercher, lutter pour. On sait que Jacob a lutté toute la nuit pour obtenir de Dieu. Frères et sœurs, ce que je désire, je suis fatigué, honnêtement, de voir les gens malades. Je suis écœuré comme pasteur de voir les gens malades. Et c'est pour ça, amen, amen, je vais tout faire dans mon possible. Je suis assoiffé de voir la gloire de Dieu. Je veux voir ces choses normales. Ça devrait juste être chose normale pour nous de voir ces miracles-là. John G. Lake priait 5 heures par jour au Seymour. Et Dieu a dit, monte ta vie de prière. Il a remonté sa vie de prière. Il n'a pas lâché pendant 1 an et demi à prier jusqu'à ce que le feu le touche. Amen, amen. Et les miracles ont commencé à travers lui. Et c'est mon désir, frères et sœurs, en vieillissant. Je suis fatigué de voir. Amen, un Jean Lamarche malade. Je suis fatigué de voir un Luigi Di Paolo malade. Je suis fatigué, je veux voir la gloire de mon Dieu à 100%. Je suis fatigué de perdre des ouvriers. Est-ce que vous me suivez? Je suis un violent qui va s'emparer des choses du royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent des choses du royaume de Dieu.
Hallelujah. C'est pour ça qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Dans le psaume 69, 10, je l'ai vu la semaine passée, le zèle de ta maison me dévore. Ou dans le français courant, ça dit, l'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. J'ai un feu dans mon cœur pour les choses de Dieu. J'ai un feu dans mon cœur qui s'allume de plus en plus. Plus je connecte avec Dieu, plus ce feu grandit dans mon cœur. Plus ma foi grandit dans les choses de Dieu. Et je veux que ce feu-là consume chacun, qui s'élève une armée puissante au milieu de nous, où Dieu va pouvoir utiliser la petite grand-maman qui a soif. Je suis fatigué de perdre des ouvriers. Et il y a une soif qui se développe dans mon cœur, qui se consume pour la maison de Dieu. Et la maison, c'est vous, frères et sœurs. Mais ici, on a des bâtiments où la maison, où les gens viennent se rassembler aussi. Fait que c'est pour ça, j'ai à cœur l'œuvre de Dieu. J'ai à cœur l'œuvre de Dieu. David, qui était selon le cœur de Dieu, David était tellement motivé. David, frères et sœurs, c'était un des hommes qui plaisait le plus à Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Je l'ai partagé la semaine passée, mais je vous le partage encore. Dans 1 Chronique 29, David avait un amour dans son cœur. Au verset 2, ça c'est David qui dit ça. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. De l'or pour ce qui doit être d'or. De l'argent pour ce qui doit être d'argent. De l'airain pour ce qui doit être d'airain. Du fer pour ce qui doit être de fer. Et du bois pour ce qui doit être de bois. Des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes, de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses. Et du marbre blanc en quantité. De plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. David était tellement en amour avec Dieu. On a comparé qu'est-ce qu'il a donné David là. Si on le transférerait en argent canadien, ça représenterait 17,2 milliards de dollars. Et c'est une bonne dîme, ça. Wow! Amen. Seigneur, dans le fond, ce que Dieu nous montre comme c'est là, ce n'est pas le montant qu'il a donné, mais son attachement qu'il avait pour lui. Écoutez-moi, si vous désirez recevoir de Dieu, vous devez être attaché aux choses de Dieu. Il doit y avoir une soif dans votre cœur qui est plus grande que les choses de ce monde. C'est pour ça que Dieu nous dit, plantez dans la maison de l'Éternel, et il prospère. Ma vision c'est que les gens soient tellement attachés à la maison de Dieu. Amen. Qu'ils reçoivent. Je me souviens, il y a un prix, frères et sœurs. Vous devez avoir soif de Dieu si vous voulez être utilisé de Dieu. Vous devez avoir soif de Dieu si vous voulez être utilisé de Dieu. Le psaume 42 au verset 2 nous dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Jean 7, c'est une de mes favorites, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Je me souviendrai toujours, frères et sœurs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que l'onction puisse grandir sur votre vie. Vous devez avoir une soif encore qui est plus grande. Je me souviens, la première fois que j'ai voulu, c'était en 1976. En 1976, je voulais servir Dieu. J'avais un feu dans mon cœur. J'ai encore ce feu qui grandit dans mon cœur. Et je disais au Seigneur, amen. Mon épouse et moi, on était pour partir à ce moment-là pour Trois-Rivières. Et je me souviens, juste avant de partir, amen, les sœurs grises m'aimaient beaucoup à ce moment-là. Écoutez bien, puis les sœurs grises, la directrice était venue me voir, puis elle m'a dit, Jean,
donne-nous 1 an avec toi, on va t'engager à l'hôpital. Et dans 1 an de toi, on va te transférer à Ottawa. Mais donne-nous 1 an pour te former. Et c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis là. Quand j'ai décidé de servir Dieu, j'ai eu cette offre alléchante avec un salaire élevé. Puis il me disait, donne-nous 1 an, puis tu vas être directeur général de l'hôpital à Ottawa. Écoutez bien là, tu as 2 offres. Une offre était 25 $ par semaine, puis l'autre offre à ce moment-là, je commençais, je pense, à 25-30 000 $ par année. Hello! De 25 $ à 25, je ne sais pas comment ça fait par semaine, à la fin de l'année, ça ne fait pas beaucoup. Mais frères et sœurs, chaque fois que j'ai eu une opportunité de servir Dieu, amen, il se présentait une autre chose. Quand j'ai décidé de m'en venir à Ottawa, ce coup-ci, pour commencer l'Église, j'ai une soif de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, si je suis ici, je ne suis pas ici pour un spectacle. Je suis ici parce que je suis appelé de mon Dieu. Dieu a mis une soif dans mon cœur pour les choses de Dieu. Et je me souviens, en Floride, avant de m'en venir, j'ai eu une autre offre alléchante. C'était 4-5 000 $ par semaine, celle-là. Et je dis, l'avion payé pour être un motivational speaker, pour être un motivateur, pour parler. Et tout ce qui me restait à faire, c'était un autre DVD. Et ma femme me disait, Jean, arrête. J'ai dit, Louise, on a tellement souffert. On a tellement souffert dans le corps de Christ. On nous a tellement maltraités. Croyez-le, nous faire coucher dans des greniers en hiver. Pas de chauffe-eau, rien. Dans des lits remplis de pipi. Nous faire coucher dans des lits, les matelas avec des trous dedans. Et tout ça. Personne, frères et sœurs, c'est pour ça quand j'entendais les gens de dire, Turpin, il vient à Ottawa, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. Quel mensonge du diable. Parce que, et je me souviens les histoires qui ont commencé sur mon épouse et moi quand on a ouvert l'église au début. Vous savez qu'on n'avait pas une scène. On a pris 7 000 $ qu'on avait de côté, mon épouse et moi, pour nos vieux jours. Puis on a commencé l'église avec ça. On n'avait pas une chaise en notre nom. Puis, quand j'entendais l'ennemi sortir des histoires sur nous, tout ce qu'on veut, c'est l'argent. Frères et sœurs, si j'avais voulu l'argent, j'aurais pris l'emploi, amen, qui m'était offert à ce moment-là. Et je me souviens, il y a un prix à payer, mais j'avais une soif de Dieu de venir continuer l'œuvre que j'avais commencée en 1982. Amen, de terminer l'œuvre que Dieu m'avait appelée dans la région. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai cette soif de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Je veux voir la gloire de Dieu sur le Canada et dans les pays francophones. Et Dieu veut vous utiliser aussi. C'est pour ça que votre soif doit être plus grande que toutes les choses de ce monde. Votre soif doit être tellement grande. Amen. Plus vous avez soif, la soif est le connecteur qui vous connecte à ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que c'est important. Beaucoup de gens n'ont pas eu ce qu'ils devaient. Vous savez, Ésaü, amen, aurait pu avoir la bénédiction paternelle et tout. Il l'a vendu pour de la soupe au pois, de la soupe aux lentilles. Imaginez-vous la bénédiction, plutôt que choisir la bénédiction qui venait de Dieu, il l'a vendu pour de la soupe aux bines. Au bois. Il l'a vendu pour des lentilles. Frères et sœurs, ça nous sert d'exemple. Avez-vous soif de Dieu? Avez-vous vraiment soif de Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous retient?
Qui veut être utilisé ici de Dieu? Je vous dis, Dieu va s'élever une armée de gens qui n'ont soif que de lui, qui ne désirent que lui, qui ne désirent que vivre que pour lui. Et Dieu t'apprête s'élever une armée dans les pays francophones, qui va s'élever dans ces derniers jours. Alléluia, qui vont marcher sur la terre, qui vont faire les miracles que Jésus faisait quand il était sur la terre avec nous. Les mêmes miracles, frères et sœurs. C'est pour ça, as-tu soif pour la bonne chose? Une histoire que j'aime, c'est Élisée qui servait Élie. Et Élisée avait soif de la bonne chose. Mais c'est drôle, Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et Géasi n'avait pas soif pour les bonnes choses. Géasi avait soif d'argent plutôt. Parce que vous savez, quand tu sers Dieu, Dieu t'ouvre les portes devant des présidents, devant des premiers ministres. J'ai eu l'occasion de témoigner au premier ministre du Québec, René Lévesque. Je m'en souviendrai toujours à Québec dans une station de radio. J'avais offert mon long jeu, je te dis oui. Et j'avais dit à René, tu sais, il faut dire oui à Jésus. Lui, il voulait qu'on dise oui pour la séparation du Québec. Moi, j'ai dit, il faut dire oui à Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu se cherche des gens qui ne veulent pas seulement les titres, mais je préfère l'onction à tous les titres qu'il n'y a pas. Dieu se cherche des gens. Géasi servait avec un mauvais motif. Il servait Élisée. Et qu'est-ce qui s'est produit? Géasi recherchait l'argent. Élisée, un jour, a guéri Naaman. Et c'est drôle, je veux vous encourager. Dieu ne travaille pas de votre façon. Naaman pensait d'être guéri. Il aurait pu m'envoyer dans mon pays, mais non. Élisée lui a dit, il n'a même pas sorti dehors pour aller le voir. Il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Puis le Jourdain, ceux qui ont été en Israël, c'est pas la rivière la plus belle à se baigner dedans. C'est brun chocolat. Et il critiquait Naaman, mais son serviteur leur a dit, écoute, il ne t'a pas demandé rien de dur, là. Va juste te laver, tu n'as absolument rien à perdre. Et il a été guéri. Puis Naaman, après, il y avait plein de cadeaux à offrir à Élisée. Puis Élisée dit, j'en veux pas de ton argent puis ton or, va-t'en avec. Mais le serviteur qui était à côté d'Élisée a entendu ça. Puis quand il a vu que, amen, il était parti, Naaman a été retrouvé. Alors, tournez avec moi, c'est trop bon cette histoire-là, dans 2 Rois. Géasi, dans le verset 19. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, et je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens, menteurs, des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Et vous savez, comme il ne recherchait pas l'onction de Dieu. Écoutez-moi, je vous dis, il ne recherchait pas l'onction de Dieu. Il recherchait l'argent. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit à ce serviteur de Dieu? Élisée a reçu le double de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Mais lui a reçu quoi? La lèpre de Naaman, qui a tombé sur lui. Si vous allez avec moi dans 2 Rois, chapitre 5, versets 26 et 27, c'est bon, hein, cette histoire-là. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements?
pour des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous savez, que désirez-vous dans votre vie? L'onction qui vient de Dieu. Judas, qui était apôtre de Dieu, a choisi l'argent. Quand les scribes et les pharisiens lui ont dit « Hey, on va te donner de l'argent pour trahir Jésus. » Judas, son cœur était tellement attaché. « Donnez-moi, 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 donnez-moi. » Et il a reçu l'argent. Et on connaît l'histoire. Il a trahi le Seigneur du monde. Frères et sœurs, ne courez pas après l'argent. L'argent va courir après vous si vous êtes remplis du Saint-Esprit de Dieu. L'argent va courir, les miracles vont courir après vous. Mais courez après Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Frères et sœurs, désirez de tout votre cœur les choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit. C'est pour ça que je trouve beau, il est important, amen, de voir les serviteurs qui ont choisi la bonne chose. La bonne chose. Amen, amen. Je suis honnête avec vous, je veux que ça soit un endroit, une place de guérison. Amen. Ça m'est venu après la mort de ta mère, Chantal. Parce que je ne savais pas qu'elle était si malade que ça. Puis elle venait à la prière. Je veux que quand les gens sont malades, qu'ils puissent venir à la prière ici. Et on va prier sur eux. Amen. Jusqu'à temps qu'on voit des résultats. Jusqu'à ce qu'on voit des résultats, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça, le plus bel exemple, Élisée, il n'y avait aucun titre. Savez-vous quel était le titre d'Élisée? Élisée était reconnu pour le laveur de mains. Moi, je préfère pas avoir de titre, mais avoir l'onction de Dieu. Amen, parce que l'onction de Dieu va tracer le chemin que tu as besoin après. Puis, tournez avec moi dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 1. Regardez comment c'est beau ça. Dieu désire cela pour chacun de nous ici. Amen, amen. Les gars, cherchez pas les femmes. Les femmes, cherchez pas les gars. Cherchez Dieu, parce que Dieu a un gars puis une femme pour vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen là-dessus? C'est pour ça, quand vous cherchez le contraire, il y en a qui sont mal pris. Ça vous aide-tu ce matin? Come on, avez-vous soif de Dieu? Avez-vous soif de Dieu? Mon désir, c'est de semer cette soif dans vos cœurs. Regardez ici un homme de Dieu qui nous sert d'exemple. Amen. Vous savez que Élie, avant d'être enlevé, s'en allait au ciel. Et tous les prophètes dans la région le savaient. Dieu fait rien. On est après élever ici une école de prophètes qui va commencer sous la direction de mon fils. Et Dieu fait rien sans l'avoir dit aux prophètes d'abord. Amen, amen. Et regardez ici. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Gilgal veut dire rouler. Ça veut dire bouger. Ça veut dire, écoute bien ça, je crois de tout mon cœur, amen, amen, que si je n'avais pas bougé, il n'y aurait pas cette église qu'on a ici à Ottawa. Si ma femme et moi, on n'aurait pas bougé, si on n'aurait pas pris notre argent qu'on avait de dire, Seigneur, on a ce 5 000 $, on te le donne, Seigneur, parce que tout
ce que tu nous as donné t'appartient. Amen, amen. Et si on n'avait pas commencé l'Église ici, combien de gens auraient manqué de guérison, de salut? Frères et sœurs, Dieu veut vous utiliser. Élisée devait suivre, il n'y a pas démissionné. Amen. Il n'y a pas démissionné. Il a suivi la bonne chose. Il y avait un bon motif dans son cœur quand il suivait Élisée. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Regardez, c'est beau. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et vous savez, quand tu es déterminé dans ton cœur, tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas jusqu'à temps que tu aies. C'est pour ça que je dis toujours à mes jeunes, il n'y a rien là d'être en feu au début. Je veux vous voir en feu après 37 ans. Amen. Je veux vous voir en feu à la fin de la course. C'est la fin de la course qui compte. Et Béthel veut dire, regardez comment Dieu a fait ça, arrangé ça. Béthel veut dire maison de Dieu. Amen. Formation. C'est pour ça qu'on a l'école Kairos, parce qu'on veut former des gens. Cette année, je veux former des gens. Dieu a mis une onction sur ma vie. Et je crois vraiment qu'il va y avoir un transfert de cette onction-là. Alléluia, pour faire des miracles, des guérisons, ressusciter les morts. C'est pour ça l'école Kairos qui commence dans 2 semaines. Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller trop vite. Ils n'ont pas de formation. C'est pour ça souvent qu'ils se cassent le cou un peu plus loin, qu'ils deviennent découragés, puis ils découragent le monde aussi, ceux qui les suivent. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se faire former. Je crois que c'est le temps Kairos. On a Denise qui est arrivée, notre ministre Denise Caglione qui est arrivée de la Floride avec nous pour prendre l'école Kairos en main. Et mon fils me disait, il dit, « Dad, ça fait drôle que ce soit elle. » Il me disait ça cette semaine parce que c'était mon professeur quand j'étais jeune. Puis elle m'a même jeté en dehors de l'école à un moment donné. Il dit, là, c'est moi son patron. Mais c'est un temps de formation. Fait que c'est pour ça, frères et sœurs, je vous garantis, ceux qui vont être à l'école Kairos vont se faire former dans les choses de l'esprit. Ils vont sortir d'ici, ils ne seront plus les mêmes. Je vous garantis, en tout cas, ceux qui vont venir dans ma classe, il va y avoir un transfert de l'onction qui va se faire sur vos vies. Amen, amen. On va vous prier sur la tête jusqu'à temps que ça vous sorte par les oreilles, le nez, les narines, le bout des orteils, le bout des doigts. Mais ça prend ce temps de formation-là. Il était jusqu'à Béthel. Puis qu'est-ce qu'il dit? Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils, regardez bien ça, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel envoie aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais, aussi taisez-vous. » Imagine-toi, là, tu sais aujourd'hui, imagine-toi, je suis votre pasteur et c'est mon dernier sermon. Et si vous sauriez que je décolle, est-ce que vous garderiez les yeux sur moi? Oui. Si vous sauriez que je décolle. Mais c'est ça qui se produisait. Tous les prophètes étaient avertis dans les villages autour. Béthel, Jéricho, toutes ces places-là étaient avertis. Élie s'en va aujourd'hui, va être enlevé dans un tourbillon. Pensez-vous, Élisée, le laveur de mains, voulait lâcher son maître? Pensez-vous, il savait qu'est-ce qu'il voulait. Quand tu sais qu'est-ce que tu veux, tu ne lâches pas. Amen. Puis Élisée a choisi la bonne chose. Regardez. Il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il était déterminé. Jéricho, c'est un endroit, ça veut dire la lune.
Mais ce n'est pas l'idée que tu es dans la lune, c'est une place de combat. La lune. Oui, la lune. Mais Jéricho est une place de combat. Amen. Puis on a des combats à passer à travers. On a des combats. Et je crois qu'Élisée a passé à travers beaucoup de combats avec son maître Élie. Amen. Il l'a vu comment ce qu'il agissait. Et je veux vous encourager, c'est ça qu'on veut vous apprendre, à combattre le bon combat de la foi. À ne pas démissionner, à ne pas lâcher. Savez-vous qu'est-ce que vous voulez? Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Ce matin, Janine, j'ai vraiment vu du feu. Remarque bien ce que je te dis. La prochaine fois que tu vas prêcher, il y a du feu qui sortait de ta bouche. Ça veut dire les gens à laquelle tu vas parler, les femmes à laquelle tu vas parler, il y a quelque chose qui va s'allumer en eux. Amen. Et c'est une flamme qui vient du ciel. Et cette flamme-là va allumer tous ceux qui vont t'entendre. Parce que c'est le feu de Dieu. Et ce que Dieu dit, il va l'accomplir. L'Éternel est vivant et ton âme, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais, taisez-vous. » Quand Élie lui dit, « Reste ici, je te prie. » Écoutez bien, « Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et Jourdain, c'est l'endroit de vision. De nouvelles visions. Dieu a une vision pour vous. Amen. Dieu a une vision pour Alexandre Hausson avec Marie. C'est le mariage le 22 septembre. Alléluia. Et Dieu, celui au son en bas. Amen. Alexandre. Dieu a une vision. Ayez la vision des choses de Dieu. Dieu va utiliser les petites grand-mères, puis les petits grands-pères, puis les jeunes, les enfants. Mais Dieu se cherche des gens qui ont soif que de lui. Qui ont soif que de lui, puis sont prêts à aller au combat. Sont prêts à passer à travers des combats. Amen. Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes, d'après les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux, deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Imaginez la scène. Il était en avant du Jourdain. Il y avait 50 prophètes qui se cachaient, qui checkaient l'affaire. Parce que moi, si j'avais été là, moi, j'aurais regardé. Surtout si tu sais qu'il va partir d'un tourbillon. Je ne veux pas manquer. C'est beaucoup mieux que les feux d'artifice en passant. Amen, amen. Lorsqu'ils eurent pensé, il dit, « Oups, j'ai sauté. » Vite. Alors, il y prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux. Et ils se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. T'aurais-tu voir, ils traversaient. Ils disaient, hey, comment donc ça? Comment donc ça? J'ai vu un poisson qui était là, qui était pris dans le crack, il n'a pas pu sortir. Il était pris. Il a même regardé Élie, puis Élie s'est passé. Hey man, ils disent, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Comment qu'on les appelle? Ils n'étaient pas au lac de Bujumbura. Gustave n'était pas là non plus pour les manger. Ça, c'est seulement mes frères africains qui comprennent ça à Burundi. C'est parce qu'ils disent Gustave, c'est un hippopotame qui mange le monde. Un crocodile qui est dans le lac là-bas, qui mange le monde. Gustave pouvait rien faire. Il en a mangé 300. Écoute, il a faim, le gars, là.
Lorsqu'ils eurent pensé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, wow, que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, il savait qu'est-ce qu'il voulait, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, imaginez-vous, il marchait en parlant. Voici un char de feu. Je peux m'imaginer. Et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Écoute, tu es après marcher, puis tu parles, puis tout d'un coup, un char de feu prend ton chum. Puis là, il part d'un tourbillon. Puis regardez la réaction ici d'Élisée. Et le feu les sépara l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée regardait et criait. Ah! Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, parce qu'il recommençait à 9. Il releva le manteau d'Élie qu'il avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passait. Puis autour d'eux, il y avait tous les fils des prophètes. Puis ça nous dit, ils ont été se mettre à genoux devant lui. Parce qu'ils honoraient l'homme de Dieu. Ils honoraient ce que Dieu faisait. Frères et sœurs, avez-vous vraiment soif de Dieu? Avez-vous soif de Dieu? Dieu veut. Moi, je suis honnête avec vous. On a commencé Québec. Je vais venger Kevin. Il nous a volé Kevin. Je vais venger ta mère aussi. Je veux voir les miracles comme jamais j'ai vu. Et dans les dernières semaines, on voit des guérisons chaque dimanche, des miracles qui commencent à s'accomplir au milieu de nous. Et c'est le désir de mon cœur. Seigneur, je désire ta gloire avant toute chose. Je désire voir ton visage. J'ai soif de toi, Seigneur, par-dessus toute chose. Ce que je désire, c'est d'être utilisé de toi. Alléluia. Ministre Jacqueline, viens ici. Lève les mains. Vous savez, cette semaine, Dieu m'a parlé face à toi chez nous, dans la prière. Dieu m'a dit, tu as été fidèle, même avec tes autobus. Tu n'as jamais démissionné. Amen. Mais je crois que à partir de ce jour, il va y avoir une onction de prophète qui tombe sur toi. Amen, 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 où tu vas parler comme jamais encore. Alléluia. Alléluia. Tu vas parler le feu de Dieu. Tu vas parler, il va y avoir la vie. Amen. Tu vas pouvoir entendre de Dieu encore plus clairement que jamais sa voix. Alléluia. 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 Et Dieu dit, je vais ouvrir les nations devant toi pour que tu ailles partager mon nom, pour que tu ailles partager ma gloire. Sache que mon feu, j'ai placé sur ta vie, est réel. Et mon esprit va t'accompagner partout où tu iras. Parce que j'ai vu le cri de ton cœur. J'ai vu le cri de ton cœur.
J'ai vu la soif dans ton cœur. Quand tu criais, Seigneur, utilise-moi. Je veux juste te servir, Seigneur. Je veux être là où ta gloire est, Seigneur. Mais sache que ma gloire est sur toi, dit le Seigneur, et mon feu t'accompagne. Wouh! Je mets dans tes reins un feu dévorant de mon esprit. Et ce feu va t'accompagner. Wouh! Partout, partout où tu iras. Wouh! Amen. Wouh! Ha, ha. Shakabasuto. Lebrende vrinde kamasundo. Lebrando romoronde. Hallelujah. Il doit être là pour les pasteurs. Je crois que Dieu va lui donner des paroles pour les pasteurs qui vont venir à la fin du mois ici. Amen, 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 amen. Hallelujah. Puis, l'onction va être la même sur son épouse aussi. Dieu va vous utiliser en couple. Amen. D'une façon extraordinaire. Hallelujah. 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 Viens ici, Dieu n'a pas fini. Amen. Amen. Viens ici. Hallelujah. Viens ici en haut. Dis un mot, la part de Dieu. Gloire à Jésus. Je crois vraiment que Dieu veut utiliser dans les derniers temps que nous vivons chacun et chacune ici qui va vouloir croire. Ce matin, Dieu a parlé à mon esprit. Il va falloir faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. De marcher par la foi, c'est de faire ce que la parole de Dieu dit. Et Dieu honore sa parole. Il n'honore pas l'homme, il honore sa parole. Et si le peuple de Dieu ne veut pas le faire, Dieu va prendre des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont entendu parler que Dieu fait telle chose. Mais il y a un peuple ici, il y a un peuple qui a faim de Dieu. Il y a un peuple qui aime la parole de Dieu, qui veut connaître la parole de Dieu. Et Dieu va agir à cause de sa parole. Dieu va honorer sa parole. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Femme, enfant, homme, vieillard. Dieu veut nous utiliser et il va le faire par son esprit. Osez agir par la foi. C'est tout ce que ça prend. Dieu dit dans les derniers temps, ceux qui me connaîtront leur Dieu, vont faire des exploits. Êtes-vous de ceux qui connaissent le Seigneur? Êtes-vous de ceux qui en veulent du Seigneur, qui veulent le connaître davantage? Il y a un prix à payer, comme on a dit tantôt. Dieu veut vous utiliser. N'ayez pas peur de l'ennemi. Amen. Le lion, il n'y a pas de dents. Un lion, quand il rugit, toute la jungle arrête. Dieu veut vous utiliser. Le lion de la tribu de Juda va se lever dans vos cœurs. Et Dieu va parler, Dieu va agir à travers vous. Regardez pas à côté de l'autre. Attendez pas que l'autre fasse quelque chose. Vous faites quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Amen. Hallelujah. 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 Woo. Est-ce que tout le monde qui est ici ce matin, vous avez déjà accepté Jésus dans votre cœur? Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas accepté Jésus? Faites juste lever votre main là où vous êtes. Gênez-vous pas, frères et sœurs. Amen. Jésus veut prendre toute la place. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? Vous êtes ici et vous n'avez jamais donné toute votre vie en entier à Jésus. Vous aimeriez le faire ce matin. Faites juste dire, Pasteur Jean, prie pour moi, je veux lui donner toute ma vie ce matin. Faites juste lever votre main là où vous êtes pour que je la voie. Gênez-vous pas, laissez faire vos voisins. Faites juste lever votre main, faites-moi signe comme ça. Pasteur Jean, je veux lui donner ma vie. Toute ma vie. À 100%. Amen. Hallelujah. 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 Écoutez, il y a quelqu'un, c'est l'index ici dans la main droite.
Il y a soit des problèmes d'arthrite ou c'est assez fort dans votre doigt. Je ne sais pas où est cette personne ici. Ça paraît... Viens. Viens. Hallelujah. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est fort? Ça fait longtemps? Hallelujah. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi? Gênez-vous pas. Seigneur, merci que son doigt est guéri au nom de Jésus. Ouh. Je veux juste savoir si. Comme ça fait moins mal? Touchez. Merci Jésus. Hein? Ça va mieux? À combien de pourcentage, je dirais, ça va mieux? 50? J'accepte pas 50. Les oignons. Ils ne sont pas terminés, les oignons? Non, mais ils vont terminer. Amen, amen, amen. Continue de bouger ton doigt. Seigneur, on te loue, on te bénit. Bouge. Ça remonte-tu? Oui. Hein? Oui. À combien c'est rendu? 70, j'ai dit 80. J'arrête pas en bas de 80. Amen, amen. Ça prend 80 pour passer. Après, amen, elle va juste garder sa guérison après. Seigneur, on te remercie. Fou! Tout mal disparaît. Amen. Wouh! Je vais avoir la vérité. C'est pas 80 encore. Correct, reste là. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'il y en a qui sont pris d'arthrite? Levez-vous ces gens-là. Amen, amen, amen. Hallelujah. Tous ceux qui ont de l'arthrite dans les mains, dans les pieds ou... 3 personnes, 4, 5, 6. Écoutez-moi, croyez-vous que Jésus est capable de toutes les guérir d'un coup? Toute la gang ici. Amen. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 guérisons. Y a-t-il d'autres personnes? 7. Lève-toi. Ouais, fais pas la paresseuse quand même. Écoutez-moi. L'arthrite, il n'y a aucune arthrite dans le ciel. Aucune forme d'arthrite. Quand Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il n'y a pas d'arthrite, amen, dans le ciel. Et Seigneur, je commande à toute forme d'arthrite de quitter les corps. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Faites ce que vous ne pouviez faire. Quand vous sentez à 80% la guérison, amen, faites-moi signe comme ça. Hallelujah. Hallelujah. Bougez. Faites ce que... Amen. Hallelujah. Que toute forme d'arthrite disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Continuez à bouger. Faites-moi signe si ça va mieux à 80%. Hallelujah. Je vois, amen, 80%. Pas par la foi. Je veux être sûr que c'est 80% guéri. Amen. Parce qu'après 80%, tu as le 100%. Amen. Viens ça. Venez ici les deux. Venez tout de suite. Amen.
Alléluia. 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 Venez, venez. Amen. Les autres, continuez. Quand c'est à 80%, faites-moi signe. Amen. Alléluia. Alléluia. Bougez, faites ce que vous ne pouviez faire. Viens ici, ça. Viens. Amen. Il y a quelqu'un ici qui est guéri. Et regardez-moi. C'est parce que je ne connais pas le nom. Juste ici. Tendon de la cheville. De la Chine. Du Japon. De la Chine. Amen. Qu'est-ce qui se passe, ça? Cette main-là, je ne peux pas bouger. Ça fait une semaine. Je ne peux pas faire ça comme ça. Maintenant, c'est fait. Et puis, cette jambe-là aussi, j'ai difficulté à marcher cette semaine, mais j'ai marché. Mais regarde là, c'est guéri. Je ne peux pas plier ça. Mais c'est plié. Alléluia. Viens ici, Sarah. Viens ici, viens ici. OK, marche, marche. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Amen. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Je ne peux pas marcher sur les jambes. Là. Ça me fait mal beaucoup aux genoux. Et la main aussi commence à devenir un peu raide. Yes. C'est parti? C'est parti. Est-ce que tout le monde est parti? Vérifie. C'est surtout le pied. Attends. Une affaire à la fois. Oui, pour la main, c'est bon. C'est bon? Oui. À 80%? Oui. Guéri? Oui. Amen, amen, amen. Marche ici en avant pour le pied. Marche en avant. C'est le genou que tout disparaisse au nom de Jésus. Continue de marcher. Tu vas voir, le mal va partir. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. Ça marche mieux? Hein? Est-ce que ça fait mal? Non? Ça ne fait pas mal. Continue de marcher. Wouh! C'est parti, hein? Ah, maman, marche encore, cours. Alléluia! 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 Merci Seigneur! Alléluia! Oh, alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Que ton nom soit béni. Alléluia! Marche, ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Seigneur, merci Seigneur! Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Merci Seigneur! Va t'asseoir et rendre grâce au Seigneur. Non. Oui. Oui? Amen. Alléluia. Alléluia! On applaudit Jésus! Les oignons font moins mal aussi. Les oignons, j'ai prophétisé les oignons. Amen. Les radis qui disparaissent au nom de Jésus. Les oignons autour des pieds. Amen. Ça disparaît. Wouh! 80%, 100%? Ah oui, ça fait presque 100%. Amen, amen. Guéri? Aucune douleur. T'as aucune douleur? Et je marche mieux que je marchais avant. Marche. Mais Alléluia! Amen, amen. J'avais tellement d'affaires, là, tu sais, je me demandais, es-tu correct ou non? Mais je marche, là, puis ça fait longtemps que je n'ai pas marché de même. Wouh! Comment on donne la gloire à Dieu? Alléluia. Une autre affaire, je veux dire que si vous vous levez, là, comme ce qu'on vient de faire, là, puis vous avez une guérison, puis vous ne venez pas en avant d'en témoigner, vous allez la perdre. Alors, je vous le dis, c'est sérieux. Il faut venir en avant pour confirmer cette guérison-là, pour que le Seigneur achève d'accomplir ce qui a commencé dans votre corps. Mais je ne veux pas vous venir en avant juste par la foi. Je veux être sûr que c'est fait quand vous venez. C'est fait? Oui. En même temps que ma soeur, là, c'est arrivé. Ma main était raide, puis mes genoux, puis j'ai senti une chaleur passer. Mais ça va mieux. Tu as senti une chaleur? Oui. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Amen. Amen. Comment je sais ça? Hier soir, Dieu m'a dit, je veux que tu annonces une guérison dans le doigt. Oui, mais j'ai dit, Seigneur, c'est pas spectaculaire, ça. Mais écoutez bien, si c'est Dieu qui me parle, écoutez bien, je vous dis comment je fonctionne.
J'ai entendu, j'ai écrit sur mon calepin, puis c'est la seule chose qui m'est venue. Je pensais en avoir 4-5 d'affilée, mais c'est la seule chose. Un doigt. J'ai demandé à ma femme comment on l'appelle, celui-là. C'est le doigt du prophète qui pointe. Mais c'est l'index. Ma femme était même dans l'Internet. Elle ne savait pas pourquoi je lui demandais ça. mais je veux vous dire, c'est simple. Si j'entends de Dieu une parole de connaissance et je la dis, et vous voyez, je fais exercer les gens dans la foi et par la foi, les gens reçoivent la guérison. Ça vous encourage-tu ce matin? Est-ce que Jésus est vivant? Ah, j'ai un micro. OK, j'en ai un. J'avais 2 micros. Hallelujah. 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 Ça vous aide? As-tu été guéri? C'est pour la guérison. Puis tu as été guéri? Hein? Mais tous ceux qui ont des mal de dos, avancez-vous. Préparez-vous. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Oui, tu as le cœur fatigué? L'ouvrage puis le stress. Hallelujah. C'est l'équipe de louange. Qu'on m'amène une chaise ici en avant. Ma femme, tu vas prendre la chaise. Hallelujah, Jésus. Vous êtes prêts ce matin? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais vous dire, dans le ciel, il n'y a personne qui a un mal de dos. Vous vous souvenez de Gilles qui venait de Rockland, qui a été guéri dans son dos, qui était broché partout dans le dos? Vous vous souvenez comment Dieu l'a guéri? Il pouvait se pencher. Amen. Hallelujah. On ne priera pas avec personne de vous autres. Amen, amen, parce que la guérison vous appartient. Vous allez juste commencer. Amen. Amen. Ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre, venez. Marie, tu as été guérie dans ton dos l'année passée. Viens juste témoigner. On fait ça spécial ce matin, puis parce que je veux vraiment commencer à bâtir votre foi. Moi, dans mon dos, moi aussi, comme souvent on endure, on a mal, puis ça devient quasiment normal. Mais moi, je suis hyper terre à terre. Puis quand le pasteur est venu de la Suisse, à un moment donné, Blaise, il a vraiment dit, puis c'est ça, tu sais, Dieu me connaît, hein, il a vraiment dit que j'avais tombé, déboulé les marches. Fait que là, je pouvais pas rester assis en disant, je suis une parmi tant d'autres qui a mal au dos. Puis je suis avancée en avant parce que je m'étais plantée d'aplomb, là, chez nous, là. Puis j'ai pu, oui, des fois, il y a des choses, mais ici, le mal de dos, mon coccyx, c'était terminé. Puis des fois, si j'ai quelque chose qui revient, ben écoute, là, il a pris quelqu'un de la Suisse pour me dire, tu t'es planté. Fait que t'es guéri, ne reviens pas là-dessus. Amen. Puis je veux juste dire, oui, avec Pasteur Louis, la semaine passée, là, c'était impressionnant, là, à Québec. Quand même une année, j'ai dit, moi, on va me tasser. J'avais quasiment peur de nuire, tellement, tu sais, on voit pas ça souvent. Oui, Seigneur guérit, mais tant qu'il guérit, là, ouf, hein, c'est quelque chose, là. Fait que Dieu est vraiment bon, il est grand, puis croyons-y, puis, tu sais, mon dos, il va très bien là, il va très bien. Puis je veux croire pour les autres. Elle a souffert pendant des années et des années. Puis c'est ça que Jésus veut faire avec vous aujourd'hui. S'il y en a qui ont une jambe plus courte que l'autre, faites simplement vous avancer. Viens. Amen, 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 amen. Puis les autres, écoutez, faites juste lever les mains. Amen. Merci, Jésus. Seigneur, on te remercie. On sait qu'il n'y a aucun mal de dos dans le ciel. Aucun mal de dos. Que l'onction qui fait éclater le joug agisse dans ses vies. Amen. Enlève tes souliers. Un mal chronique. C'est chronique. Est-ce qu'il y a une différence? Ça fait mal? Il y a une bonne différence.
Amen. Merci, Jésus. C'est toi qui le fais. Levez les mains. Seigneur, on croit un miracle pour notre sœur, Seigneur Dieu. On te remercie que ta main d'amour est posée sur elle, sur son dos maintenant, Père. On commande à cette jambe maintenant de redresser, de revenir à sa position normale dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Tu le fais maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est ça. C'est ça. Ils sont égal, là. Égal. Tu le sens-tu? Hein? Tu le sens, hein? Il y a quelque chose qui se passe. Merci, Jésus. Je sens une chaleur qui passe dans ma hanche et dans ma jambe. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Écoutez bien, puis en même temps, ceux qui ne pouvaient pas faire, commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Fais ce que tu peux pas faire. Amen. Puis quand vous allez sentir la guérison à 80%, faites ce que vous ne pouviez pas faire. Écoutez l'homme de Dieu. Je n'étais pas capable de sauter. J'ai sauté ce matin, mais ça a tout pris. Et puis là, mais... Continuez. Faites ce que là, vous je peux ne pouviez sauter. pas faire. Saute. Vas-y, saute. Alléluia. Elle ne pouvait pas sauter, puis elle saute. Alléluia. Merci, Jésus. Penche-toi. Tourne-toi. Alléluia. Commencez, bougez. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Quand vous sentez la guérison, le mal guérit à 80%. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Écoutez-moi. Merci, Jésus. On va continuer à prier, mais sentez-vous libre si vous devez partir. Je sais qu'il est plus tard, là. Mais ceux qui veulent voir des miracles, restez avec nous, vous allez les voir. Amen. Amen, c'est le Dieu de miracles qu'on a. Est-ce que ça encourage votre foi aujourd'hui? Amen. Alléluia.